Oui, bonjour Christophe Gabreau, vous êtes l'organisateur du Beauté Sélection qui est pour la première fois à Paris. Au bout d'une journée et demie, quel est le premier bilan de ce salon? Écoutez, le premier bilan, c'est un bilan de satisfaction. Il faudra évidemment confirmer ça jusqu'à ce soir, mais on est satisfait tant du nombre d'exposants que nous avons réunis, donc avec un plateau représentatif et puis un visitorat de qualité qui a répondu présent à ce premier événement parisien. Vous comptabilisez combien d'entrées là pour l'instant? Alors on est à peu près aujourd'hui à cette heure à laquelle on parle, à peu près à 13 500 personnes, donc ça veut dire qu'on est sur une tendance intéressante. Donc vous n'avez pas manqué ce rendez-vous parisien? Écoutez, en tout état de cause, ce Beauté Sélection est pour la première fois à Paris. Il a déjà cette année un petit peu dans les autres villes de province, donc on partait déjà avec un acquis. Mais en tout état de cause, on peut dire que oui, l'essai parisien, ou en tout cas le premier événement parisien est plutôt en tout cas sur de bonnes voies. Alors ça paraît une formule alternative au MCB, une formule intéressante. Les fondamentaux du Beauté Sélection, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est un salon qui est celui tourné vers la coiffure et l'esthétique, qui sont deux métiers dont on voit qu'ils sont assez complémentaires, perçus par les professionnels, et qui repose sur une volonté que nous avons d'aller à la rencontre de ces professionnels en région. C'est-à-dire que le Beauté Sélection s'est installé depuis des années sur une stratégie d'implantation en région. Et donc nous considérons le Beauté Sélection Paris comme étant quelque part l'événement Beauté Sélection de la région Île-de-France. Donc ça veut dire que peut-être il pourrait éventuellement se tenir tous les ans à Paris. Alors on a sur l'ensemble de nos villes des positionnements soit tous les ans, soit tous les 2 ans. Et les grandes villes se font tous les ans. Donc Lyon se fait tous les ans. Et donc, Paris ne pourrait pas être en dessous de Lyon quand même. Écoutez, Paris est une grande ville et donc on peut imaginer qu'en effet, si on se rend compte, ce qui semble en tout cas être le cas, que Paris mérite d'être tous les ans, ce sera évidemment quelque chose que nous ferons tous les ans. Au niveau des exposants, c'est 50-50, l'esthétique et la coiffure? Non, c'est aujourd'hui à peu près 65-35. 65-35. Le salon est parti véritablement sur le secteur coiffure et on évolue parce que la clientèle attend cette évolution, parce que on a beaucoup de salons de coiffure qui viennent visiter l'espace esthétique et donc il y a de plus en plus la perception d'une vraie complémentarité entre le professionnel de la coiffure et le professionnel de l'esthétique dans sa vision salon, institut, pour développer des produits nouveaux et des services nouveaux. Ah oui, donc vous croyez vraiment à l'évolution de la beauté globale? Je crois qu'il y a une évolution demandée par les consommateurs de la beauté globale il est clair que le consommateur apprécie, pendant qu'il se fait colorer, pendant qu'il se fait couper les cheveux, d'avoir des services complémentaires de beauté qui peuvent se faire avant, pendant ou après cette prestation-là. On a des marques qui évoluent maintenant sur des doubles produits. On est en tout cas dans une tendance assez forte parce que le consommateur est en attente de trouver dans un même lieu des prestations de beauté assez complètes. Merci beaucoup. Merci à vous.